Bonjour, mon nom est Claudine Gagnon. Je suis consultante en apprentissage à la propreté certifiée avec la méthode OCRAP et éducatrice à l'enfance. Tous les samedis et dimanches matin, je reçois un invité pour discuter d'un sujet qui touche les parents dans le domaine de la petite enfance. Aujourd'hui, ma rencontre est avec... Non. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec Priscilla. Bonjour Priscilla. Donc Priscilla, veux-tu nous présenter ce que tu fais dans la vie? Oui, ben dans le fond, moi, de formation, je suis éducatrice spécialisée, je suis aussi maman de 3 enfants. Et dans le fond, j'ai développé mon entreprise vraiment parce que j'avais envie d'offrir des services de relations d'aide de façon, dans le fond, au privé. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec mon œil dans les 10 dernières années, comme éducatrice spécialisée, je voyais des lacunes au niveau des services. Je voyais que c'était pas toujours optimal pour les enfants, pour les parents, pour la famille. Des fois, on était pris dans un mandat précis qui ne nous permettait pas d'aller adresser réellement le problème. Fait que j'ai décidé de partir de mon côté et dans le fond, au fil du temps, dans le fond, au niveau de mon entreprise, ben, je me suis définie un petit peu plus comme une coach puis une mentor au niveau relationnel, principalement au niveau des familles. Fait que ça me permet en fait de pouvoir aider, coacher, mentorer pour certaines personnes aussi au niveau de comment est-ce qu'on fait pour avoir des relations qui sont harmonieuses, qui sont vraiment alignées avec nous dans ce qu'on veut, de se sentir vraiment épanoui et bien finalement dans nos relations. Puis quand on touche à la famille, ben c'est super intéressant parce qu'il y a beaucoup de croyances qu'on a en lien avec notre rôle de parent en soi vis-à-vis la responsabilité qu'on a de nos enfants. Puis souvent, on se rend pas compte à quel point ces croyances-là, puis la pression qu'on se met, puis la culpabilité, puis un paquet de choses par rapport à ce qu'on vit peut impacter la relation, peut impacter la dynamique avec notre enfant. Puis que quand on réussit à avoir ce pas de recul-là, être capable de s'introspecter puis de voir, elle est où ma responsabilité dans la dynamique, pas dans le problème, pas parce que tu es responsable des problèmes de ton enfant, mais plutôt où je peux me positionner puis comment est-ce que je peux être une réelle leader puis un pilier pour mon enfant pour l'aider à travers ce qu'il vit finalement. Fait que c'est moi, dans le fond, l'angle que je me suis donné, c'est vraiment d'aider les parents, les adultes à être un meilleur pilier pour leur enfant, un meilleur fort pour eux. Pas parce qu'ils savent pas comment faire, mais au contraire, on va revenir à la base parce que je crois fondamentalement que les parents savent déjà ce qu'ils peuvent réellement faire pour aider leur enfant. C'est juste qu'ils sont tellement pris dans « Oh, mais c'est pas ça que j'ai entendu, mais la théorie, ouais, mais tu sais, moi, comme non, mais être un bon parent, c'est ça. » Puis bref, toutes les croyances, la pression de la société ou toutes les théories fait en sorte qu'à un moment donné, on n'est plus connecté à notre instinct parental, puis c'est tellement important pour être en mesure de savoir ce que notre enfant a réellement. Qu'on ne dépende pas toujours des experts pour qu'ils puissent nous dire ben voici le problème. Ah, OK, fait qu'est-ce que je fais? Ben, tu fais ça. Ah, OK, parfait. Tu sais, parce que toute sa vie, ton enfant va rencontrer des problèmes, va rencontrer des défis. C'est normal, ça fait partie de l'évolution. Sauf que si tu ne développes pas les outils internes pour être capable d'avoir ta petite boussole pour faire comme je pense qu'il y a quelque chose, ben, tu vas toujours dépendre finalement des autres autour pour avoir les réponses. Fait que c'est l'angle que je me suis donné au niveau de mon entreprise. Merci. Puis c'est super pertinent que tu nous dis justement de prendre ce pas de recul-là. Est-ce que c'est quoi la problématique, disons, la problématique principale qui vient de la part des parents qui viennent te consulter? Qu'est-ce qu'on peut, mettons, je vais reformuler ma question. Je pense savoir où tu s'en vas avec ça. Tu penses savoir où je m'en vais, tu peux répondre direct. OK. Ben, la plus grande source de problèmes que les parents y rencontrent en ce moment, je te dirais, c'est les parents sont plus dans le faire que l'être. Ce que ça fait, c'est que c'est des parents qui, qu'est-ce que je fais avec ça? Ce que je fais, par exemple, on a un problème au niveau du comportement de l'enfant, où il y a quelque chose qui vit qui est difficile. Là, le parent, c'est comme quelle intervention je dois faire. Ou c'est, ben, je fais toutes les bonnes interventions. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi est-ce que je me retrouve avec encore le même problème? Pourtant, là, j'écoute tous les experts autour, j'ai consulté psycho, travailleur social, peu importe, là, tu sais, puis ils me disent que mes interventions sont bonnes, mais si ça marche pas pareil, il vit quand même tu sais, comme des problématiques, il est quand même pas bien, mon enfant. Fait que c'est quoi le problème? Fait que c'est souvent qu'en tant que parent, on est axé sur qu'est-ce que je dois faire et non qui je devrais être pour aider mon enfant. Fait que je te dirais que c'est la principale problématique que je rencontre le plus parce qu'on vient me voir en me disant, ben là, ça marche pas, je fais quoi avec ça? Et ainsi de suite. Puis quand je lui demande, ben toi,
Tu te sens comment là-dedans? Comment tu le vis? Comment... Puis là, quand on va creuser un peu plus loin, là, des fois, il y a des parents qui c'est comme, non, non, on parle pas de moi, là, on parle de mon enfant. Oui, sauf que toi, t'es la personne. Fais juste penser avec la logique. Tous les professionnels qui travaillent auprès des enfants là, ont une formation en général. Cette formation-là, qu'est-ce qu'elle nous apprend? C'est à être un bon intervenant. Donc, quand ton enfant, je prends un exemple, quand je travaillais au scolaire, un enfant qui se désorganise puis qui me pitche une chaise, il faut que j'apprenne à m'autoréguler. Il faut que j'apprenne à être un bon intervenant. Je le vois que l'enfant est en détresse, faut que je sois capable de voir au-delà du comportement. C'est quoi le besoin en arrière, puis d'être capable de rester solide dans mes bottines pour que l'enfant sache qu'il peut toujours me faire confiance, même quand il est en détresse. Mais pourquoi ça, en tant que parent, on ne développe pas ces compétences-là? Pas parce qu'on a envie de se faire lancer des chaises, simplement parce que quand notre enfant vit des choses qui sont difficiles, ben d'avoir les outils pour dire pourquoi là, ça vient me chercher, puis comment est-ce que je peux être la meilleure personne pour mon enfant pour qu'il puisse toujours me faire confiance, pour qu'il sente que je suis la personne de référence dans sa vie, pour qu'il... Mais souvent, ce qui arrive, c'est qu'on se dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans ces moments-là, et finalement, ce que ça fait, c'est que ça crée un effet boule de neige. L'enfant qui argumente, le préado, ouais, mais, puis le parent, hey, là, c'est moi qui décide ça, genre, c'est moi le parent, c'est moi l'adulte, c'est ça, puis c'est tout. Essayez ça avec vos enfants préados, et je t'assure que ça marche pas. Ça va juste escalader encore plus grand. Fait que ces croyances-là aussi, puis intergénérationnelles, de ben nos parents faisaient ça, fait que moi je fais la même chose, parce que c'est de même que ça marchait, right? Ouais, non, tout évolue dans la vie. La société évolue, nos enfants évoluent, nos enfants, c'est pas les... on n'a pas la même relation. Fait qu'il faut arrêter de traîner ce bagage-là puis d'être capable de créer notre propre bagage. Mais c'est pas ce que tu vas faire qui va faire une différence, c'est qui tu vas être. L'enfant nous file fois 1 million. Et je suis convaincue qu'en tant que parent, là, vous ressentez vos enfants fois 1 million. Ils reviennent de la garderie, ils reviennent de l'école, peu importe, puis tu le files que de quoi. Comment était ta journée? Bien. Puis là, t'es comme, ah, t'es sûr? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Puis là, pourtant, t'as aucun fait là, que ça va pas, mais tu le files. Mais nos enfants, c'est la même affaire. Fait que quand tu dis non, là, puis tu essaies de faire quelque chose, de faire une bonne intervention, s'il file la bullshit, il va le filer. Il ne croira pas. Fait que tu as beau avoir les meilleures interventions du monde entier, si tu ne l'incarnes pas, il va le ressentir. Fait que c'est qui tu es qui fait vraiment une différence et non qu'est-ce que tu fais. Les deux, évidemment, sont interreliés, tu comprends? Et ce qu'on est, on le fait. C'est comme on incarne ce qu'on au quotidien, qui on est, sauf que c'est de mettre le focus sur qui tu es et non qu'est-ce que tu fais auprès de ton enfant. Ce que je remarque souvent chez mes clients, c'est que parce qu'il y a le lien émotionnel avec les enfants, tu sais, souvent, moi, les gens me voient intervenir et ils disent, mais c'est donc bien facile de voir intervenir, puis ils sont pas capables de reproduire exactement disons, la même intervention. Je donne un exemple, là. Mon Dieu, que je cherche dans mes mots aujourd'hui. La problématique clé en propreté, c'est souvent un enfant qui se retient de faire caca. Oui. Puis les parents sont vraiment dans l'émotion, là. L'enfant est super anxieux, en détresse, il pleure, puis tout ça. Puis les parents, ça vient les chercher. Oui. C'est normal, tu as un lien avec ton enfant, donc c'est normal que ça vienne te chercher. Ce lien-là, comment je fais pour, comme parent, me ressortir de ce lien-là et être capable d'intervenir? C'est d'être capable de s'autoréguler. C'est vraiment ça la clé. D'être capable émotionnellement, d'être capable d'avoir le pas de recul, c'est d'être capable de t'observer. C'est d'être capable de faire « Oh, c'est bol, OK, là, en ce moment, là, ça vient me chercher en dedans. » D'être capable de nommer ses émotions, de reconnaître ce qui se passe à l'intérieur de toi. Quand ton enfant, là, il est anxieux, il se retient, il est en douleur, puis que ça vient te chercher, là, juste le fait de ne pas être en réaction à ça, de le ressentir. De faire comme « OK, en ce moment, je sais que je me sens impuissante, par exemple, parce que mon enfant vit quelque chose de difficile, puis j'ai pas comme je peux pas rien faire là dans le lycée maintenant pour le soulager. Parce que fondamentalement, là, on veut tous que nos enfants se sentent bien. On va se le dire, là, on veut tous nos enfants heureux, qui se sentent bien, et c'est tout. Fait que c'est sûr que ça vient nous chercher. Fait que là, c'est d'être capable de nommer, premièrement, de reconnaître qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Après ça, pourquoi est-ce qu'on se sent comme ça? Pourquoi est-ce qu'on se sent comme ça? Par exemple, OK, là, je me sens tout croche, j'ai comme ça shake en dedans, j'ai envie comme de OK, je me rends compte que je me sens vraiment pas bien parce que mon enfant se sent pas bien. OK, je me sens impuissante. Parfait. Maintenant, je fais quoi?
Parce que l'autorégulation, c'est un peu ça. C'est d'être capable d'accueillir son émotion, c'est d'être capable de prendre un pas de recul en arrière. C'est l'espèce de pause entre je ressens l'émotion puis je choisis une action. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'on ressent une action, boum, on réagit. Comme on n'a pas pris le temps d'accueillir, on n'a pas pris le temps de comprendre, c'est je ressens une émotion, boum. Je ressens de la frustration, je crie. Tu comprends? Fait que là, c'est d'être capable d'avoir cette pause-là entre les deux. Pourquoi? Parce que ça te permet de faire des choix qui sont alignés avec ce que tu veux réellement. Fait que dans la même situation, je me sens impuissante. J'ai reconnu ça, j'ai ressenti l'inconfort, je suis capable de dire que je me sens impuissante parce que mon enfant il a mal, puis je peux pas rien faire ou je sais pas quoi faire, et ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire avec ça? Est-ce que j'ai envie d'être le parent qui va pogner une heure parce que là, ben là, vas-y, là, sa toilette, là, puis là, ben non, mais là, puis j'ai envie d'être ce parent-là, ou au contraire, dans mon meilleur des mondes idéal, là, je suis le parent qui est sécurisant. Fait que c'est, ah ben, j'ai envie d'être le parent sécurisant. J'ai envie que mon enfant, quand il a mal comme ça, là, il a envie de me venir me voir moi. Et non qu'il y ait de la réticence à venir me voir moi parce que si c'est ma réaction, il va me filer puis ça sera pas aidant. Fait que finalement, c'est qu'est-ce que je peux faire pour être un parent aidant. Puis des fois, là, ça va être de respirer à côté de notre enfant, d'y frotter à la bédaine ou d'y frotter le dos puis de dire, je comprends que ça fait mal. That's it. C'est pas qu'est-ce que tu fais, c'est qui tu es. Tu vois la différence? Il n'y a pas de bonnes interventions. Ben, il est probablement que oui, là, puis clairement, tu es la meilleure placée pour le savoir. Mais des fois, c'est pas exactement genre, OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse à ce moment-là? Je fais quoi aller avec ça? Il n'y a rien à faire des fois. C'est juste d'être là avec ton enfant, d'accueillir. Quand les enfants vivent des crises émotionnelles, ils vivent des grosses affaires. Souvent, en tant que parent, on va rentrer en mode solution. Pourquoi? Parce qu'on veut que notre enfant se sente mieux. OK, mais là, il arrive s'il est arrivé ça à l'école, par exemple, si ton enfant est un peu plus vieux. Ou, si ton enfant est à la garderie, il va te confier comme quoi qu'il est arrivé telle chose. Ou l'éducatrice te conter qu'il s'est passé telle chose. Peu importe ce qu'il y en est, puis là, tu arrives, puis tu es comme, ben là, il faut que je solutionne. Ben non, ça, pas besoin de te sentir comme ça. Ben non, soit on invalide, soit on va trouver des solutions. Demain, je vais aller voir ton. Prends le temps d'accueillir ce que ton enfant vit. Qu'est-ce qu'il a de besoin? Tu peux même lui demander. Si ton enfant, mettons, là, il est rendu un peu plus vieux. Puis des fois, là, ils sont tout jeunes. Fais juste accueillir, peu importe. Honnêtement, il n'y a personne qui va se plaindre de se faire écouter dans la vie. Même ton enfant de 2 ans, même ton enfant de 1 an. Comme, peu importe l'âge de ton enfant, il ne va jamais te reprocher d'avoir écouté. Puis écouter ne veut pas dire juste verbalement qu'il soit en pleurs, que tu restes à côté pendant qu'il pleure. C'est de l'écoute. C'est de l'accueil. Tu n'as pas toujours besoin de solutionner. Puis des fois, oui, des fois, après ça, un coup que ça passe, la vague émotionnelle, mais là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est là où ça devient intéressant. Puis des fois, on le sait, on est comme, OK, mon enfant ne se sent pas bien avec ça. Par exemple, mon enfant s'échappe constamment à la garderie. Puis c'est lourd parce que là, ben, les éducatrices ont l'air de s'impatienter, les amis rient de lui ou se tiennent moi avec lui parce qu'il sent le caca. Whatever, là. Tu sais, comme n'importe quel scénario plate qui peut arriver, on accueille. Puis après ça, c'est est-ce que tu aimerais ça qu'on trouve une solution? Est-ce que tu aimerais ça réussir à faire caca, par exemple, sur la toilette? Oui. Est-ce que tu aimerais qu'on aille chercher de l'aide? Oui. Là, on va voir un expert. Pourquoi? Parce que c'est pas OK, d'emblée, je sais pas quoi faire, fait que je vais voir un expert. C'est je vais voir un expert parce que je sais que mon enfant, c'est ce qu'il a besoin dans les lycée maintenant. Puis des fois, ton enfant n'aura pas les mots pour s'exprimer dans comment il se sent et ainsi de suite. Mais c'est là, plus tu es connecté à ton instinct de maman ou de papa, mais plus tu vas être en mesure de savoir comme on est-tu rendu là. Ou mon enfant, finalement, là, il sent un sac bien raide. Là, c'est comme, ben non, je vais pas trouver avec ça, parce que moi, le regard de l'autre m'en sac parce que je suis un jeune enfant, puis le regard de l'autre, ça se développe un peu plus tard. Puis ainsi de suite. Fait que là, c'est comme, OK, c'est pas son besoin à lui, c'est mon besoin à moi, peut-être. Ou les besoins de l'éducatrice, ou et ainsi de suite. Fait que là, c'est d'être capable de cibler. Puis ça veut pas dire parce que c'est ton besoin à toi que c'est problématique. Ça peut être correct, mais oublie pas que c'est ton besoin à toi. Il faut pas que tu pousses au-delà. Fait que si ton enfant collabore pas, pose-toi pas de questions. C'est ton besoin à toi. Sauf que ça veut pas dire que faut pas le stimuler, c'est pas ça le point. C'est juste d'être capable d'avoir le pas de recul derrière ça. T'sais. Parce que des fois, c'est non, mais mon enfant, il est rendu là, il est prêt. Ah ouais? Pour vrai? Qu'est-ce qui dit ça? Ben, ben non, mais il est rendu à 3 ans. OK. Mais là, tu n'es pas connecté à ton enfant pendant ce temps-là. Tu es connecté à ce qu'il faut que tu fasses. Bon, mais rendu à cet âge-là, il faut faire ça. Maybe not. Peut-être que non. On ne le sait pas. Peut-être que oui, peut-être que non, mais la connexion n'est pas là. Fait que c'est important, ça crée de la collaboration incroyable avec nos enfants quand on est vraiment connecté à nous-mêmes. C'est super intéressant ce que tu nous dis. Il y a quelque chose que
qui est venu résonner en moi, c'est les fameux groupes sur les réseaux sociaux. Il y a un chapitre complet dans le livre Crap qui dit de ne pas en parler sur les réseaux sociaux quand on commence l'apprentissage à la propreté. Eh boy! J'aimerais ça t'entendre là-dessus, les commentaires. Par exemple, je suis revenue à la maison et mon enfant n'avait pas mangé aujourd'hui à la garderie, par exemple. Donc, c'est ça ma situation. Et là, j'ai des commentaires de toutes parts de parents qui me disent comment intervenir par rapport à ça. Qu'est-ce que ça peut venir me faire? En fait, vas-y. Non, mais vas-y. J'allais juste préciser la question. Vas-y. Ben, ce qui arrive, c'est que à force d'entendre tout le monde, t'es pas connecté à toi. C'est la même affaire que je dis quand tu vas aller voir un expert. J'ai un problème, je vais aller cogner à toutes les portes. Tous les intervenants que je connais autour de moi, tout ce que là, OK, je fais quoi avec ça, je fais quoi avec ça, je fais quoi avec ça. Mais t'es pas connecté à toi. Ce qui fait en sorte que tu vas entendre plein de façons de faire différentes. Puis ça va être des experts, là, c'est comme ça. Sauf, il est où le réel problème? C'est quoi le réel problème? Ce qui vient me déranger, c'est mon enfant n'a pas mangé à la garderie aujourd'hui, puis ça vient me faire vivre des émotions. Ça te fait vivre quoi? Ben, j'ai peur. J'ai peur que mon enfant soit en train de mourir de faim ou qu'il soit négligé à la garderie et ainsi de suite. OK. Fait que tu as besoin de clarté sur ce qui se passe à la garderie. Ouais. Parfait. Fait que pour avoir de la clarté par rapport à ce qui se passe à la garderie, qu'est-ce que tu peux faire? Ben, je pourrais appeler l'éducatrice pour avoir, ou le CPE ou peu importe la directrice pour avoir un peu plus d'informations. Voilà. Mais là, sinon, tu vas te déposer sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il y en a? Puis ça, je veux dire, c'est pas moi qui te dis, OK, là, voici ce que tu devrais faire. Tu devrais faire ci, ça. Je t'ai juste posé des questions, tu as trouvé tes réponses toi-même. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? C'est, ben, tu devrais appeler, c'est inacceptable, ça n'a pas de bon sens. D'un coup, ton enfant, finalement, là, genre, il n'est pas assez nourri, puis ainsi de suite, qu'est-ce que tu fais? Sors-le de la garderie, ça n'a pas de bon sens, au prix que tu payes. Ça vient-tu vraiment t'aider à être dans une neutralité, toi, chose? Non. Zéro open bar. Puis il y en a pour qui c'est comme, voyons, calme-toi, c'est pas grave. Fait que là, ça vient valider comment tu te sens. Mais tu es un bon parent de te demander, mon enfant n'a pas mangé à la garderie, is it OK? Ça va, tu comme, c'est-tu lui qui mange pas? C'est-tu parce qu'il n'y en a pas assez à la garderie? C'est-tu parce que faut que tu changes de garderie? Tu es un excellent parent de te poser ces questions-là. Yo, c'est besoin de base en plus. C'est comme, c'est super que tu te les poses, sauf qu'avant de tirer puis de sauter aux conclusions, comment est-ce que tu peux accueillir comment tu te sens puis de réfléchir à l'action la plus alignée avec toi? Ça m'est déjà arrivé, là, en tant que maman, des fois, qu'il y a des situations qui viennent vraiment me chercher, puis j'avais besoin de clarté, puis que j'étais comme, hé, ça passe pas. Puis il y a eu des fois où je me suis positionnée parce que ma réaction, ça a été, OK, j'ai accueilli comment je me sentais, puis ça, c'est vraiment un gros non pour moi, avec mes enfants. Puis d'arriver à faire comme, ben ça, tu vois, ça, c'est non. Fait que c'était pas dans l'ouverture de, OK, mais qu'est-ce qui se passe? Puis non. C'était comme, honnêtement, je m'en fous de ce qui se passe de ton côté. Ça, c'était pas professionnel, puis c'est pas de même que ça se passe avec mes enfants. Fait que qu'est-ce qu'on fait? On est-tu un match ou on l'est plus? Fait que d'arriver avec tes standards de parents, c'est fantastique. Sauf que si c'est par la peur, comme dans cet exemple-là, c'est comme, attends, wow, allez, va chercher de l'information, va recueillir, va voir ce qu'il y en est. Mais c'est correct aussi de se positionner en tant que parent. Les gens qui vont se poser, qui vont t'arriver avec les commentaires sur les réseaux sociaux, ils réagissent à la hauteur de qui ils sont. Il y en a des mamans lionnes que si moindrement ils pensent qu'il y a peut-être un petit quelque chose qui ne marche pas, boum, ça monte. Mais pourquoi? C'est autant fort à l'intérieur de toi que ton enfant pourrait peut-être vivre quelque chose. Pourquoi est-ce que ça vient te chercher en dedans? Puis là, quand on remonte, là, souvent dans l'historique, dans eux quand ils étaient plus jeunes, ou dans il s'est passé telle chose auparavant. Quand on remonte dans l'histoire de vie, là, tu comprends pourquoi ils réagissent aussi fort. Un exemple, là, quand ma cocotte, elle avait comme 4 ans environ, elle a commencé à pas vouloir faire de sieste, mais le soir, elle était brûlée raide. Comme c'était pas agréable pour personne. Puis je voyais que c'était pas le fun pour elle. Fait que j'essayais vraiment, j'avais une garderie à la maison, j'essayais vraiment qu'elle puisse se reposer puis passer des moments de qualité ensemble, intime et ainsi de suite. Puis elle, ce qu'elle faisait, c'était non. Non. Pas juste non, je veux pas dormir, c'est non, je veux. Là, à un moment donné, ça a commencé à être dans les paroles de rejet. Non, je veux pas passer avec toi, de temps avec toi, non, je m'en fous, et ainsi de suite. Et là, émotionnellement, ça venait me chercher. J'avais pas de recul là, en arrêt de ça. Je me disais pas comme OK, mais mon enfant m'exprime quelque chose, c'est quoi le besoin derrière? Et si bon, non, pourquoi? Parce que c'est venu toucher à une corde sensible. Ma corde sensible à moi, c'était le fait que, ben, en tant que maman, quand j'ai eu mes enfants, je me disais, mes enfants vont tellement se sentir importants.
ils vont se sentir aimés, ils vont sentir... Parce que moi, quand j'étais enfant, c'est des émotions que j'ai pas ressenties, que j'ai pas... Fait que moi, je me disais, ben, le jour que moi, je vais devenir maman, je vais pouvoir transmettre ça à mon enfant. Mais quand mon enfant il est là, non, je veux rien savoir de toi, non, va-t'en, non, tu sais, puis t'es pas fine, je veux changer de famille, puis blablabla. Ça venait me chercher en dedans. J'avais pas de recul. Pourquoi? Parce que ça venait m'activer émotionnellement. Jusqu'à ce que je travaille sur mes blessures, que je vois ce qui passe. Là, j'ai eu pas de recul. Je réagissais à ça. Puis là, c'était comme, OK, ouais, non. Et là, ma position a commencé à changer. Puis là finalement, la dynamique a changé bout pour bout. Là. Ça a été le jour et la nuit parce que finalement, je n'étais plus en réaction à ça. Je me suis pas mis à m'en foutre. Je me suis pas mis à l'ignorer, faire l'ignorance intentionnelle. Puis c'est pas grave. J'ai connecté avec elle. J'ai connecté avec elle, pas avec moi ou qu'est-ce que j'aurais voulu ressentir quand j'étais plus jeune. J'ai connecté avec elle. Je me rendais compte que je l'accompagnais pas de la bonne façon pour elle avec le recul. Fait que c'est fou à quel point que sur les réseaux sociaux, les opinions des autres, c'est pas que c'est mauvais, mais que ça peut vraiment te teinter parce qu'eux ont leur propre bagage qui va faire en sorte qu'ils vont réagir, qui vont faire en sorte que. Fait que, elle est où la pertinence? T'es tellement mieux de te connecter à toi, en dedans, ton instinct, ton enfant, ton background, t'introspecter que d'aller cogner à toutes les portes. Puis tu peux créer un réseau de confiance de gens que tu le sais que leur opinion est importante. Pas que c'est la vérité, mais qu'elle est importante. Des fois, c'est vrai qu'on est un peu dans le néant, on ne sait pas, puis que c'est bien d'avoir des feedbacks extérieurs. Tu sais, quand moi-même, je suis présente sur les groupes sur les réseaux sociaux, surtout dans les groupes de mamans, entre autres, puis tout. Quand il arrive quelque chose, puis que moi, ils sont comme, mais tu sais, qu'est-ce que je fais avec ça? Je donne mon opinion, mais mon opinion est toujours d'une façon hyper bienveillante. C'est souvent des opinions qui sont beaucoup, tu sais, likées ou peu importe, parce que le monde sont comme, oh my God, OK, une opinion qui fait pas juste comme, ben voici ma vérité, puis c'est tout, tu sais, que c'est comme à amener finalement à fais-toi confiance là-dessus, tu sais. Fais-toi confiance, puis je pense que, tu sais, exemple, il y a ci, il y a ça, nanana, tu peux t'aligner vers cette voie-là, ou ainsi de suite. Ou écris-moi en privé, parce que je suis une fille de message vocal, fait que c'est comme, écris-moi en privé, puis ça va me faire plaisir de prendre le temps de t'envoyer un message vocal avec ce que je vois pour toi, ce qui peut t'aider pour ça. Puis des fois, juste d'avoir quelqu'un qui met des mots, c'est tellement aidant. Pas d'avoir l'opinion, juste d'être capable de dire, en ce moment, là, si je comprends, tu te sens de même, il se passe ça, puis ainsi de suite, c'est comme, oh my God, merci, mettre de la clarté, puis c'est comme, on fait quoi maintenant avec ça? Fait que c'est là où ça fait vraiment une grosse différence. Fait que les réseaux sociaux, c'est tout le temps, c'est pas le démon, mais c'est d'être capable d'avoir le processus interne avant d'aller. Puis des fois, on a juste besoin d'écoute. Nommez-le. Salut, en ce moment, j'ai juste besoin de me faire écouter, ainsi de suite, je me sens comme la merde, il se passe telle affaire. Ouais. Là, il y a des gens qui ont jamais appris à écouter, fait que ça va faire en sorte qu'ils vont te donner des conseils pareils. Mais au moins, tu as renommé ton besoin, puis ça se peut que tu aies du support pareil. Puis quand tu arrives dans un groupe de safe space, comme je suis convaincue, ton groupe à toi, Claudine, mon groupe à moi, et ainsi de suite, bien, il n'y a personne qui te donne des conseils. Pourquoi? Parce que tout le monde a appris à s'accueillir. Fait qu'ils sont capables d'accueillir l'autre après. Donc, on n'a pas besoin de donner des conseils à pu finir. On n'a pas besoin. Puis si tu en as besoin, ou sinon l'agent va demander la permission, comme ça, t'aurais-tu envie d'avoir des opinions différentes? Des fois, c'est comme, ouais, parfait. Je vais pouvoir te donner ma vision, mais ça, c'est très moi, là. C'est pas. Souvent, les gens, ça va être ça. C'est comme, mais ça, c'est moi, mais tu sais, ça se peut que toi, ça soit différent. Fait que c'est pas salut, moi, j'ai la vérité. C'est de même que ça devrait se passer dans la parentalité. Non. La réponse, souvent, c'est plus moi, mon enfant, ou moi, dans ma situation, il est arrivé telle chose. C'est ça, effectivement, moi, sur mon groupe, oui, tu peux donner ton historique, oui, tu peux expliquer comment toi, tu as réussi à le régler, mais moi, il y a une réponse que j'accepte pas, c'est il n'est pas prêt. Ou toute autre réponse directe de ben, ton enfant, telle chose. Non, tu ne connais pas l'enfant de la personne, tu ne peux pas dire ça sur l'enfant de la personne. C'est d'amener une vérité comme random de même, puis il y a des gens qui vont prendre ça au sérieux pareil, qui vont faire comme, ben, crème. C'est vrai, il n'est pas prêt. C'est qui cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle sait de toi? Qu'est-ce qu'elle sait de ton enfant? Qu'est-ce que. Deep down, tu le sais. Si tu te questionnes en ce moment, peut-être parce que toi-même, tu le sens qu'il est prêt. C'est juste qu'il te manque peut-être des outils, ou peut-être que tu ne sais pas trop où tu t'en vas, ou peut-être que ça ne se passe pas comme tu avais prévu, puis tu es comme, oh là, il y a tellement d'autres choses. Mais, puis j'ai beau être intervenante quand j'ai rencontré, c'est des défis qui étaient différents de la propriété avec mes enfants, mais quand j'ai rencontré des défis, j'ai beau avoir genre full outil, d'être entourée de plein de professionnels, des psychologues, des. Puis quand je parlais avec eux de ce qui se passait, tout le monde avait un peu sa vision, tout le monde avait un peu son opinion bloquée, mais c'est vrai, ils ne connaissaient pas ma situation non plus à 100%, tu sais. Fait que leurs conseils, c'était pas des mauvais conseils, c'était des conseils à la hauteur de ce qu'ils savaient. C'était pas grand-chose.
Fait que c'est sûr que ça, mais ça, à chaque fois que j'en parlais, ça résonnait pas en dedans. Puis ça finissait que finalement, il était comme, ben, faudrait peut-être que tu fais toutes les meilleures interventions, puis l'équipe, peut-être faudrait aller voir ton médecin pour qu'elle ait un diagnostic, voir s'il n'y a pas un diagnostic ou quelque chose en arrière de ça. C'est pas un mauvais conseil, mais deep down, si je m'écoutais réellement, je savais que c'était pas le cas. Pas parce que j'étais dans le déni, c'est juste que j'étais comme, je vois pas c'est quoi, mais calvaire, c'est pas ça, certain, je suis convaincue que c'est pas ça. Comme de fait, c'était pas ça, c'était moi. Finalement. Fait que ça l'a vraiment comme tout changé. Fait que c'est important d'avoir ce pas de recul-là. Si tu veux aller chercher des conseils, fine, mais prends pas ça pour du cash. Mais même, tu sais, quand on cherche des méthodes et tout ça, moi, personnellement, la méthode OCRAP, c'est parce que j'ai cherché, parce que j'ai lu que c'est celle qui résonne pour moi. Exact. Je te dis toujours, il faut que tu trouves une méthode qui résonne pour toi, pour ce que tu as envie de donner à tes enfants, puis pour ce que tu as envie. Puis, tu sais, j'ai une belle bibliothèque remplie de toutes sortes de livres avec toutes sortes de théories sur toutes sortes d'affaires, mais c'est des théories qui, moi, résonnent pour moi. Mais si Ouais, je te parle de continuum nature, puis toi, ça résonne zéro pour toi, c'est correct. ouais, Va pas suivre le continuum nature si ça ne résonne pas pour toi. Comme moi, il y a certaines approches qui ne résonnent pas, puis c'est correct si tu la ouais. suis. C'est ça qu'il faut faire plutôt que de dire ben, c'est écrit dans le livre d'une telle experte, donc je vais le suivre. Exactement. C'est un peu le même principe, tu sais, justement, je suis dans l'écriture de mon livre, puis il y a une section où je parle de ça, puis à un moment donné, je suis comme, fais juste, genre, tu veux faire l'école à la maison? Fais-le. Tu veux faire le tour du monde avec tes enfants? Fais-le. Tu veux avoir ta petite routine, puis que tes enfants aient à l'école, fais-les. Fais ce que tu considères qui est le mieux pour ton enfant et pour toi. That's it. Puis, du moment où tu es connecté à ça, du moment où que tu veux le mieux pour ton enfant, ben, tu vas faire des choix, je suis convaincue, qui sont les mieux pour eux, point. C'est comme l'école à la maison. Moi là, j'ai vraiment un désir à l'intérieur de moi. J'aimerais ça. J'aimerais ça que mes enfants fassent l'école à la maison. J'aimerais ça qu'on ait toute cette flexibilité-là, de s'enlever tout ce stress-là. Mes enfants sont bien à l'école. Ils sont contents. Ils partent le matin, ils sont heureux comme jamais. Ils s'en vont avec leur sac à dos et ainsi de suite. Je le sais que moi, si c'était de moi, je voudrais. Mais eux, c'est pas un désir. Mais la journée que si un jour il arrive quelque chose puis que ce serait un désir pour eux, je vais avoir l'ouverture de. Mais c'est pas parce que moi, je veux ça que naturellement, je vais l'imposer à mon enfant non plus. Mais si mon enfant, et vice-versa, fait que c'est toujours une espèce de co-création de ben, je suis prête puis j'aime ça. Fait qu'on on se met dans des contextes des fois où on a plus de flexibilité ou que je me permets de manquer des journées d'école parce qu'on s'en va en voyage ou on s'en va voir nos familles, on s'en va. Tu sais, comme je suis pas stressée avec ça parce que je me dis la vie, c'est pas juste l'école, c'est pas juste ça. Mais eux sont heureux. Fait que Comme fais ce que toi, tu penses qui est le mieux pour toi puis pour ton enfant. Tu sais. j'aurais une autre question pour toi. Vas-y. Puis après, on va peut-être essayer Oui, de fermer le. Mais comment on fait si c'est dans l'autre sens? Tu dis, moi, je veux pas faire l'école ben, je veux faire l'école à la maison, oui, les enfants sont bien à l'école, mais admettons qu'on a un mode de vie hyper nomade, puis qu'on a des enfants qui veulent aller à l'école, puis nous, on vit, je sais pas moi, dans une vanne. Je donne un exemple. oui, Comment on fait pour arrimer notre mode de vie puis notre vision, pour pas se perdre oui. ce qu'on voulait, puis nos aspirations, puis nous comme humains, parce que nos enfants veulent quelque chose de différent. C'est là où que la co-création rentre en ligne de compte. C'est d'être capable finalement de voir c'est quoi tes besoins à toi par rapport à ça, c'est quoi les besoins de ton enfant par rapport à ça. Puis d'être capable de faire de la co-création par rapport aux besoins et non par rapport à le contexte matériel. Fait que par exemple, mettons, ton enfant, lui, est comme, mais moi, là, mettons les miens, là, je suis convaincue, je leur poser la question par rapport à l'école, c'est j'aime apprendre, j'aime jouer avec mes amis. Ce sont probablement les deux seules raisons pour lesquelles ils trippent pour aller à l'école. Apprendre, pour ce besoin-là, même si je partirais en van avec mes kids, je suis capable de leur apprendre 1 million d'affaires. On va découvrir même plus que s'ils étaient assis sur un banc d'école. On va se dire vraies affaires. Parfait. Mais l'autre besoin, c'est la socialisation. Ils ont besoin d'être avec des amis, d'avoir un cercle d'amis, d'aller développer des relations qui ne sont pas éphémères, qui tiennent dans le temps. Comment est-ce qu'on est capable d'aller répondre à ce besoin-là dans notre contexte où on voyage, où on n'a pas. Fait que c'est là où, OK, comment est-ce qu'on va penser à ça? Est-ce qu'on autorise plus ces réseaux sociaux? Est-ce que. Pensez juste à la pandémie quand c'est arrivé, là. Nos enfants qui étaient un peu plus vieux, là. Ben là, quand ils pouvaient plus voir de monde ou quoi que ce soit, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ben, nous autres, on a installé Messenger Kids. Fait que nos enfants étaient en mesure de parler à leurs amis, à la famille, à ci. Il n'y avait pas ça avant la pandémie, mais le contexte a fait en sorte qu'on est allé pareil répondre aux besoins de socialisation puis de triper. Fait que des fois, ils étaient pendant 2 heures à jaser puis de dessiner avec leurs amis puis nana sur leur feuille, mais ils se parlaient pareil puis ainsi de suite. Fait que c'était comme, OK, c'était pas une méthode qu'on avait avant, mais on a répondu aux besoins de façon alternative.
Fait que c'est d'être capable de le voir de cette façon-là. Et des fois, nos enfants ne savent pas ce qui s'en vient. Je vais donner un exemple. Nous autres, on a déménagé en 9 heures de route de chez nous. Okay? On habitait quelque part, puis après ça, on a décidé de déménager en Gaspésie. Bien, on a demandé à nos enfants, on est allé vivre le voyage en Gaspésie, on a trippé, on a fait comme gros calling, mon Dieu, c'est là qu'il faut qu'on s'en aille, et ainsi de suite. Puis quand on a questionné nos enfants sur est-ce que vous, ça vous tente de partir en Gaspésie, de déménager, ils nous ont dit oui. Mais même s'ils nous avaient dit non, c'est pas eux qui ont la décision finale. Je reste un parent. Puis pour moi, les raisons pour lesquelles je l'ai allé, c'était pas juste oh mon Dieu, mais moi je trippe. Effectivement, je trippe. Mais au-delà de ça, c'était mon Dieu, des plus petites écoles, c'est plus calme, big de vie plus slow, et ainsi de suite. Moi, je voyais tous les impacts positifs que ça peut avoir sur mes enfants. Mais mes enfants, ils savent pas, eux. Ils ont vécu une semaine, ils ont trippé, c'était cool, OK, et ainsi de suite. Sauf que là, c'était genre, je vois pas. À un moment donné, c'était bien comme pourquoi est-ce qu'on s'en va finalement? Pourquoi on est parti? Ils voyaient pas le bénéfice. Sauf que laisse-leur une couple d'années, puis ça se peut qu'ils réalisent que quand on retourne en ville, ils sont genre, oh my God, c'est intense. Mais ils savent pas quand ils. Fait que c'est souvent ça, c'est comme des fois où, tu sais, on veut juste aller. On va aller au parc, on va aller quelque part. Puis nos enfants sont comme, non, ça me tente pas. C'est pas. Ah, ça ne tente pas, fait qu'on arrête. Des fois, ils savent pas ce qu'il y a de l'autre bord. Parce qu'ils le connaissent pas, parce qu'ils. Puis des fois, on est juste comme, OK, non, embarque le kit. Puis des fois, nous, ça arrive de faire des compromis. Un moment donné, je voulais aller à Percé, puis j'étais comme, OK, gang, j'ai vraiment envie d'y aller. Non, 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 les enfants, ça me tente pas. Puis là, OK, mais qu'est-ce que tu voulais vivre, dans le fond, en ce moment? Qu'est-ce que tu voulais vivre et ressentir? J'aurais aimé ça relaxer. Je fais un deal avec toi. On va à Percé, mais tu as le droit d'amener à la Switch. Nous autres, les écrans, il n'y en a pas à pu finir ici, puis ainsi de suite. Fait que c'est des spéciales. J'étais comme, tu as envie de relaxer, de juste comme, juste faire tes petites affaires dans ta bulle, puis ainsi de suite, parfait. Fait que c'était genre, ah, OK. Mais ça répond aux besoins, puis ça répond à mon besoin. Fait que finalement, c'était pas juste comme, OK, hey, je vais acheter la paix, là, amène la Switch, le kit. C'est juste que c'était elle avait juste envie d'être dans sa bulle, comme nous quand on scroll Facebook, puis le kit. On veut juste être comme dans notre bulle, puis s'évader pendant un instant, ou on lit un livre. C'est la même affaire, finalement. Fait que c'est, OK, parfait. Fait que c'est de répondre aux besoins de tout le monde à travers tout ça. Je vais terminer, je vais faire un petit parallèle sur la propreté. Justement, ce que tu nous dis, ça arrive tellement souvent que les parents viennent me voir et me disent mon enfant, il n'a pas envie d'être propre, il ne veut rien savoir. C'est là où ce que tu dis, dans quelques années, il va te remercier d'avoir insisté sur la propreté. C'est de te poser la question, il ne veut pas ça parce que lui, il ne comprend pas c'est quoi l'impact à long terme. Puis c'est là où il faut que tu te remettes dans ton rôle de parent de qu'est-ce que je peux faire pour lui expliquer que c'est ça la bonne chose à faire en ce moment? Parce que justement, tu sais, il y a 3 ans, il y a 4 ans, il ne veut rien savoir. Puis là, la réponse sur les réseaux sociaux que tu vas avoir, c'est qu'il n'est pas prêt. Oui, mais il n'est pas prêt parce qu'il n'a pas envie, parce que ben, lui, c'est facile, il est dans son confort, dans sa couche, mais qu'est-ce que je peux faire comme parent pour lui expliquer? Tu sais, c'est souvent ça qu'il faut se poser comme question, plus que de dire, ben, il veut pas, fait ben, il veut pas. C'est ça, exact. C'est d'être capable de respecter. C'est comme d'être capable de respecter le rythme. J'ai envie de dire le rythme émotionnel, finalement. Plus que des fois le rythme physique ou le rythme de ce qu'il y en est. Parce que, je veux dire, même si ma fille de 10 ans qui est préadolescente, puis avec comme ça me tente pas de me laver, je vais pas faire OK, ça te tente pas. Sauf que je vais pas faire non, tu vas te laver puis c'est tout. Non, mais ça te tente pas. Non, tu vas te laver puis c'est tout. Je respecte pas son rythme émotionnel. Fait que c'est qu'est-ce qui tente pas? C'est pas le fun, comme on peut rendre ça le fun. Amène le speaker dans la salle de bain, on te met des tunes, puis choisis ta playlist, on fait ça. Boom. Mais l'impact sur, il faut que tu aies une hygiène de vie, il faut que tu sois en mesure de, parce que ça va avoir de l'impact, puis on ne rentrera pas dans le jugement de, ben là, les amis vont rire de toi si tu pues. C'est pas ça, tu sais, parce que là, on ne veut pas développer non plus la peur de l'autre. Mais le point là-dedans, c'est plus, ben, c'est important d'avoir une hygiène de vie parce que tu te sens bien en tant qu'individu quand on a une bonne hygiène. Fait que, tu sais, c'est d'être capable de connecter plus émotionnellement que dans le pratico-pratique, puis c'est ce que je remarque aussi dans ce que tu apportes, tu sais. Ton enfant, il faut qu'il y ait des bienfaits à ce qu'il l'apprenne maintenant. Sauf qu'on peut rendre ça pas avec full pression, stressant, puis c'est comme là, c'est là que ça se passe, puis let's go, tu sais. Comment est-ce qu'on peut rendre ça encore plus agréable, cet apprentissage-là? C'est intéressant, j'aime ça. C'est trop intéressant, je pense qu'on pourrait parler pendant 2 heures. Oui, vraiment. On va arrêter ça là. Évidemment. Où est-ce qu'on peut te rejoindre, Priscilla? Comment on peut rejoindre tes réseaux et tout ça? Si en ce moment vous êtes comme nous puis vous disiez j'en prendrais pour la journée au complet, où est-ce qu'on peut aller écouter la suite? Ben, en fait, j'ai ma page Facebook, Priscilla Bourgard, pas rien compliqué. J'ai ma page Facebook perso, j'ai mon groupe qui s'appelle Les Deux Bohèmes, qui est un groupe, vous pouvez tout retrouver les liens sur ma page.
qui est un groupe, en fait, où que justement, je me permets de partager plus des choses un peu plus personnelles, plus du contenu qui vient supporter et aider. Puis c'est là où que justement, là, je me permets aussi de vous parler des services que je fais, de mon approche, que vous permettez de connecter avec moi avant de pouvoir dire ah ouais, je pense que ça me parle, puis j'ai envie d'y aller avec ça. Fait que de pouvoir voir, on est-tu un match finalement ou finalement on reste au stade d'être inspirante tout simplement. Fait qu'il y a vraiment ce groupe-là qui est disponible. Tu sais, j'ai mon site web qui est refugebohème.com, qui est mon entreprise. J'ai un podcast. Tu sais, il y a plusieurs plateformes, mais tu sais, sur mon site web, vous allez être en mesure de tout trouver aussi. Fait que vous pouvez naviguer à travers différentes plateformes, là, mais vous allez pouvoir avoir, évidemment, on pourra déposer aussi les liens, comme tu disais, Claudine, là, pour que Exactement, on va les mettre dans le commentaire. les retrouver plus facilement, là, mais puis n'hésitez pas à connecter avec moi, à m'écrire s'il se passe des situations pour vous puis que vous êtes reconnu à un autre niveau de façon plus personnelle là-dedans. J'adore avoir des feedbacks, j'adore connecter avec vous et ainsi de suite. Fait que, tu sais, gênez-vous pas à aussi m'écrire de façon personnelle, là, ça permet de ne pas se sentir toute seule. Tu sais, je pense que un peu comme toi, Claudine, on fait ça sur les réseaux sociaux, pas juste pour on a une entreprise, on vend, c'est pas ça du tout. Tu sais, c'est la connexion n'est pas pareille. Ça nous permet de ne pas avoir de frontières puis de limites sur la connexion puis l'authenticité puis l'échange. Fait qu'hésitez pas si vous avez des trucs à partager. Ben, merci tellement pour tout ça, c'est super inspirant, on dirait qu'on en voudrait plus. Oui, effectivement, c'est le fun, ce genre de conversation-là. Heu, Merci d'avoir Merci été. et à bientôt, bye. Tu as aimé cette vidéo? Tu aimerais en savoir plus sur mes services? Tu aimerais visionner les autres vidéos de la série? Tu es un professionnel de la petite enfance et tu aimerais que je t'invite pour discuter de ce que tu offres? Viens me rejoindre. Bonjour à claudinegagnon.com ou visite mes réseaux sociaux pour en savoir plus sur mes services et sur les capsules. À très bientôt!